l'intérêt de défendre le service public, c'est qu'on a un système de répartition des richesses. Le service public est le système actuel, en tout cas, le seul système de solidarité entre les personnes et de redistribution des richesses. Je vais l'expliquer pourquoi exactement. Simplement parce que, à travers l'impôt qui est un impôt progressif, en fonction de ce qu'on gagne, et plus on gagne, plus on devrait être taxé, ce qui n'est pas tout à fait le cas en Suisse, mais disons, ça devrait, c'est ça le principe, et que cet argent-là permet de alimenter des structures qui sont accessibles à toutes et tous, sans prendre en compte le revenu. L'école en Suisse est gratuite, et c'est parce que on peut la financer par l'impôt. Donc ce système-là de prendre de l'argent aux gens en fonction de ce qu'ils gagnent, donc pour ceux qui ont très peu, on prend très peu ou pas du tout, et ceux qui ont beaucoup, on prend un peu plus, pour permettre de construire des structures accessibles à toutes et qui permettent une qualité de vie correcte. Pour moi, c'est le sens même du service public et de cette répartition des richesses que je disais. Le système privé ne poursuit pas le but de pouvoir rendre accessible à toutes et tous. Le but du système privé est d'enrichir un certain nombre de personnes. On voit bien une entreprise, pour qu'elle tourne, elle doit dégager des bénéfices, elle doit enrichir la personne qui est le patron de cette entreprise, doit enrichir des actionnaires, doit enrichir un certain nombre de personnes. Et donc, le but visé n'est plus une prestation accessible à toutes et tous, de bonne qualité. Le but est de dégager des bénéfices. Et c'est des logiques qui sont contradictoires, des fois très contradictoires, des fois moins contradictoires. Mais si on prend par exemple l'école, une école privée, on voit bien les systèmes aux États-Unis où les étudiants s'endettent massivement pour pouvoir accéder à l'université, ils doivent payer 40 000 ou 60 000 $ pour pouvoir accéder à l'université, commencent leur vie active avec des dettes hallucinantes, où on voit par exemple le Brésil, par exemple, typiquement, qui est un système complètement privé, où l'école publique est d'une qualité extrêmement basse, et les gens n'arrivent pas à sortir de la misère, puisqu'ils n'arrivent pas à se former et à accéder à des écoles supérieures, et donc sortir de leurs conditions. Donc ça reproduit au plus les inégalités sociales, ce qui est extrêmement problématique. La concurrence, ça fait des meilleurs élèves, il y a des avantages comme ça qui peuvent être mis en avant par le privé. Alors, je pense pas, pour deux raisons. Premièrement, parce que il y a des gens qui sont pas rentables d'un point de vue privé. C'est ça que je disais. C'est que, je m'excuse, mais quelqu'un qui gagne 2 fois 3 500 francs en Suisse, un couple qui gagne 2 fois 3 500 francs en Suisse. Donc en Suisse, c'est bas, peu, c'est très bas, hein. C'est en dessous du salaire minimum sur lequel on se battait. À Genève, ça suffit pas pour tourner 3 500 francs avec une famille, c'est pas possible. On est à l'aide sociale. On a des compléments de l'aide sociale, des aides de l'État pour tourner. Donc, sur 3 500 francs, par exemple, ces gens-là ne pourraient pas payer une scolarité, et donc il n'y a aucun intérêt pour une école privée d'avoir ces élèves, puisqu'ils ne peuvent pas payer d'argent, et donc, ils n'ont pas intérêt à accueillir ces gens. Donc, c'est pas une concurrence entre élèves saines, puisqu'il y a des gens qui sont, parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, sont exclus de la concurrence, et donc, il y a des gens qui sont extrêmement intelligents, mais qui n'auraient pas accès à ces écoles. Et puis l'autre chose, c'est la concurrence entre établissements. On nous dit toujours, oui, il y a une amélioration de la qualité par la concurrence. C'est archi faux. On a un exemple très concret en Suisse, c'est les assurances maladies. Les assurances maladies sont privatisées. Elles se font une concurrence entre elles. En fait, c'est une privatisation d'un service public. C'est intéressant parce que elles ont toutes les mêmes prestations à offrir. Ça, c'est géré par la loi. Donc, elles peuvent pas faire des offres de prestations différentes. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles font la chasse au bon risque, c'est-à-dire aux jeunes qui sont jamais malades, et ils essaient de draguer cette clientèle. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'elles draguent la clientèle, les jeunes, par exemple, au bon risque, alors en baissant les cotisations à payer, puisque c'est des primes individuelles, donc elles font une offre. Alors, les jeunes se déplacent là-bas, donc ça fait baisser les bons risques, et l'année d'après, ça remonte les prix, et c'est une autre caisse qui baisse les prix, et ça arrête pas de changer. Et le résultat de ça, c'est que, 1, il n'y a pas d'amélioration de la prestation. 2, on a des primes, de manière générale, qui haussent pour toute la population. Concrètement, c'est pas un système qui est efficace pour créer du service public. Le service public, c'est quoi? C'est garantir les besoins de base à la population, la santé, l'éducation, la formation, toutes ces choses-là sont des besoins de base de l'individu, et ils peuvent pas être mis en concurrence, ils peuvent pas être réservés à des riches, ils doivent être mis de manière accessible à tous et de bonne qualité. On a des choix de société à faire fondamentaux. Et je pense que c'est une responsabilité collective que d'offrir une santé à tous correcte, quelles que soient les capacités de ces personnes. Et je reviens là-dessus. Il y a des gens, oui, qui vont pas bien. Il y a des gens, oui, ont de la peine à prendre soin d'eux.
Et c'est pas pour ça qu'on doit les laisser mourir dans le caniveau. Et ça, je pense qu'on a une responsabilité collective de offrir une santé et un niveau de santé correct à tout le monde. Et le service public en général a cette mission-là, c'est-à-dire de permettre à l'ensemble de la population, quelles que soient ses possibilités et ses capacités, je prends par exemple une personne handicapée, n'a pas forcément la possibilité de elle-même prendre soin d'elle-même, pour toute une série de raisons. Par exemple, quelqu'un de tétraplégique peut pas se laver, peut pas a pas cette capacité-là. La société doit, à mon avis, on doit collectivement permettre à l'ensemble des gens d'avoir un niveau de santé, d'éducation, de formation correcte, et ça en dehors des capacités qu'on a, nous. Et parce qu'on n'est pas à l'abri, nous aussi, d'un accident qui nous empêche de vivre correctement, qui nous empêche d'assumer nous-mêmes notre propre responsabilité individuelle. Et moi, je pense que c'est une responsabilité collective de garantir un niveau de vie décent. La logique, c'est maintenant d'attaquer le service public, de privatiser des bouts de la santé, privatiser des choses pour que ça ramène des bénéfices à certains. Mais moi, je suis beaucoup plus dans une logique de développement du service public, c'est-à-dire que l'État investisse massivement dans le développement économique. Et je viens par exemple, typiquement la transition énergétique, c'est un très bon exemple. On a besoin maintenant d'investissements massifs pour aller vers des énergies renouvelables. On a besoin de ces investissements. Or, pour l'instant, les boîtes privées, ça coûte trop cher par rapport à ce que ça rapporte pour elles, c'est pas intéressant, elles veulent pas, il y a des lobbies qui s'y opposent, il y a toute une série de raisons qui font que le privé ne fait pas ce pas. On sait que ça va créer énormément d'emplois, les énergies renouvelables, même plus que l'énergie actuellement fossile. Et, à mon avis, là, c'est l'État qui devrait investir massivement pour faire cette transition énergétique vers des énergies renouvelables et qui développe des emplois socialement utiles et écologiquement utiles, avec des bonnes conditions de travail, et qui développe de l'emploi, et ça s'oppose à cette logique, disons, d'avoir un emploi uniquement lié au privé, à ce marché de concurrence qui crée des chômeurs, qui fait des pressions sur les salaires. Non, l'État doit investir massivement dans la création d'emplois, création d'entreprises, pour permettre une vie économique saine et une qualité de vie pour tous. Parce qu'après, ça veut dire que l'énergie est meilleur marché. L'énergie est accessible à toutes et tous, et pas seulement à ceux qui peuvent payer. Le problème, c'est que la rentabilité, c'est quoi? La rentabilité, c'est dégager assez d'argent pour qu'il y ait des gens qui soient millionnaires, ou la rentabilité, c'est dégager assez d'énergie pour que les gens soient chauffés, puissent cuisiner, etc., à des prix bon marché. Pour moi, c'est ça la rentabilité. Et là, il y a un vrai problème, c'est que le privé, lui, il a besoin non seulement de pouvoir créer assez d'énergie, mais en plus de se mettre de l'argent plein les poches. Donc forcément, s'il peut pas se mettre plein les poches, il estime que c'est pas rentable. Moi, j'estime que ce qui est rentable, c'est ce qui est positif pour la société et qui permet au maximum de gens de se chauffer, de se soigner, etc., à des prix abordables, en respectant l'environnement. Et donc, du coup, moi, je pense que c'est rentable. Et l'État, il n'a pas ce souci de la rentabilité? Non, il n'a pas ce souci de la rentabilité. Il a un souci, lui, qui est de fournir des prestations et d'être capable de les fournir. Donc, fournir la prestation, c'est organiser le travail, organiser, je sais pas, des panneaux solaires, une centrale d'énergie renouvelable, etc. Être capable de les fournir, c'est d'assurer le financement. Ce financement, il est via l'impôt, mais il est aussi via la construction de monopoles d'État. Et ça, j'insiste parce que en Suisse, on a eu l'exemple de la libéralisation du marché de l'électricité, de la libéralisation des télécoms, de la libéralisation de toute une série de choses. Donc, en fait, on libéralise, donc on privatise concrètement, on donne au privé tout ce qui rapporte de l'argent, et on socialise, donc on donne à l'État tout ce qui coûte de l'argent. Donc forcément, à la fin, les comptes sont pas équilibrés. Mais moi, je suis pour que l'électricité, par exemple, c'est un bien de consommation de base, on a tous besoin d'électricité. Si on n'a pas d'électricité, on n'a pas de frigo, on peut pas manger, on peut pas se chauffer, on a vraiment, c'est un bien de base. Et moi, je suis pour que ce soit l'État qui assume ce bien de base, qu'il le fournisse, c'est à lui qu'on paye notre électricité en fonction du revenu. Et je pense que c'est comme ça. Et je pense que pour plein de pans de l'activité économique, l'État devrait reprendre le contrôle de ça. L'eau, c'est la même chose, l'électricité, le transport, tous ces biens de base, nécessités de base pour se déplacer, pour travailler, tout ça doit être assuré par l'État